bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est l'heure de ma palle du mois de mars. Comme vous l'avez peut-être remarqué les 2 derniers mois de ce début d'année 2025, je n'arrive pas à respecter ma palle. Ça fait 2 mois de suite que franchement, je lis pas grand chose de ce qui est prévu. Sauf que le problème, c'est que j'ai besoin tous les mois de réinitialiser ma palle pour avoir l'impression d'avoir des nouveautés. Vous voyez, si je me mets tous les livres que j'arrive pas à lire d'un mois sur l'autre, je vais pas avoir envie de les lire non plus. Donc j'essaye tous les mois d'avoir vraiment des nouveautés, de mettre d'autres livres en avant pour voir si j'arrive à la respecter. Et ce mois-ci, je me suis dit que pour mettre toutes les chances de notre côté, enfin je sais pas trop, mais c'est pas moi qui vais choisir les livres que je veux lire ce mois-ci, c'est le hasard. J'ai noté sur des petits bouts de papier absolument tous les livres que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque. Bon, bien sûr, si par exemple j'ai 3 livres d'une saga et que j'ai lu que le tome 1, j'ai mis le tome 2 dans ma pile à lire, j'ai pas mis le tome 3. Vous comprenez bien que je vais pas lire une suite sans avoir lu le tome d'avant, hein. Et j'ai pas non plus voulu mettre 2 tomes d'une même saga pour avoir des univers assez variés quand même. Alors, j'aime bien avoir du choix dans mes lectures, donc je pense qu'on va en piocher 10. J'ai une moyenne de 5 à 7, 8 livres par mois, donc comme ça, je vais pouvoir quand même piocher dans une sélection et j'aurai l'impression d'avoir plus le choix, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a absolument de tout dans ma pile à lire, il y a de la dystopie, de la science-fiction, de la romantasy, de la fantasy pure, de la romance, il y a plein de choses. Donc on va voir, j'espère qu'on va pas tomber que sur les mêmes thèmes. Donc la première lecture du mois, ce sera celle-ci. Elle est un petit peu dépliée, tiens. Je vais essayer de vous le montrer à vous, avant moi. Oh génial, j'ai réussi à lire à travers. Est-ce que vous lisez? J'ai écrit super mal, j'ai écrit vite. C'est Force Wing, enfin, je l'ai jamais lu. Bon, là on ne me sort pas de ma zone de confort. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour pendant aussi longtemps ne pas lire cette saga qui me donne trop envie. Un univers de dragons dans une romantaisie. Apparemment, l'autrice est un petit peu sans pitié, non? Si je me trompe pas. J'en sais pas plus. Je ne veux pas trop en savoir plus. Je vais pas lire le résumé, tout ce que je sais, c'est tout ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, donc en vrai j'en sais quand même beaucoup. On va suivre Violette, qui est la fille de la générale, et elle, son but, c'était de devenir une scribe, donc de rester avec des livres. Je crois que c'est être scribe, c'est un peu transcrire différents manuels, noter un petit peu l'histoire du pays, c'est ça? Ou traduire même, je sais plus exactement, mais en gros c'est la tête dans les bouquins. Sauf que comme sa mère, c'est la générale des cavaliers, si je me trompe pas, des dragonniers même, et elle va vouloir que sa fille devienne également une dragonnière, ce qui fait qu'elle va devoir passer les tests de l'académie pour intégrer donc cette catégorie de personnes en gros, et apparemment il va y avoir Xaden, et je crois que Xaden, je sais pas trop comment ça se prononce, je crois que c'est un enemies to lovers. J'ai hâte de voir le tempérament des dragons un petit peu, parce que j'aime bien quand il y a une relation un petit peu particulière entre le dragonnier et le dragon. Je sais pas si on lit dans la tête des dragons ou pas d'ailleurs dans ce livre, mais en tout cas j'ai très hâte de le découvrir. Je crois que je n'ai vu passer que des avis positifs, je suis pas sûre d'avoir vu d'avis négatifs dessus. Et même des fans de fantasy très dense, etc. ont apprécié Force Wing. Donc, j'espère que j'en ferai partie aussi. Et alors là, vraiment, ça me donne très envie. Je pense que ce mois-ci, il va partir celui-là. Hein. Normalement, je devrais le lire. Et alors, j'ai oublié de vous dire que je vais remettre ce principe de pronostic pour cette vidéo. Donc pour Force Wing, je pense que en pronostic, je vais lui mettre un 4 étoiles sur 5. Je sais pas si ça va être un coup de cœur. J'ai un petit peu peur, vous savez, d'être trop hypée par toutes les revues et du coup d'avoir trop d'attentes et d'être déçue. Donc je vais mettre 4 étoiles sur 5 quand même, parce que je pense vraiment que c'est un type de livre qui peut me plaire vu mes lectures actuelles et vu les personnes qui l'ont apprécié. En général, on a des avis à peu près similaires pour celles que je regarde. Donc 4 étoiles sur 5, ça me paraît être un bon pronostic pour celui-là. Encore 9 à piocher. D'ailleurs, je crois que j'ai 25 ou 26 livres dans ma pile à lire quand même. Donc en vrai, imaginez, j'arrive à tous les lire ce mois-ci. Tous les mois, je me dis ça, je vais respecter ma palle. Jamais je ne la respecte. Vraiment, je suis trop nulle. Mais ce mois-ci, j'ai pas prévu d'acheter de livres. Donc, il n'y aura pas de nouveautés à lire avant ceux de ma palle. Ce qui veut dire que je devrais m'y tenir plutôt bien. On se retrouve en avril pour voir ce que ça aura donné. Le prochain livre que je vais lire ce mois-ci, oula, le titre a l'air long. Qu'est-ce qu'on a? Je vous laisse regarder. La dernière couronne. Ah, c'est le livre de Lali Lombard. C'est une autrice française et on reste sur de la romantasy par contre. Le voici, le voilà, il est juste ici. Alors je pense que ça va être une lecture assez rapide parce qu'il fait même pas 400 pages. Donc je pense qu'il va se lire plutôt bien. Pour celui-ci, je vais quand même relire le résumé. C'est la saga Fae de sel et de sang.
Le tome 1 donc. L'Empire détruira tout sur son passage. Fiancée au prince de son royaume, Nysalia préfère manier les armes que jouer les aristocrates modèles. Un choix influencé par l'ombre de l'Empire qui plane au-dessus de sa patrie depuis bien avant sa naissance. Quand la guerre éclate, la jeune Fae n'hésite pas un seul instant à partir au front. Munie de ses épées et de sa magie, elle est impatiente de goûter à l'ivresse de la bataille. Mais c'est sans compter sur les manigances de l'Empire. Faite prisonnière, elle est amenée à la cour impériale et se voit forcée de servir le Fae le plus puissant et le plus cruel qui soit, le prince de sang. Incapable de s'échapper, Nysalia décide de l'anéantir à n'importe quel prix. Pour y parvenir, il lui faudra ruser, mentir et ne pas lui succomber. Franchement, ça a l'air très intéressant. Maintenant, j'ai un petit peu peur parce que c'est un tome 1 d'une saga de romantaisie et il est vraiment pas très long, donc j'ai peur que l'univers soit pas assez développé. Honnêtement, quand je l'ai commandé, j'ai pas regardé le nombre de pages qu'il y avait et j'ai été un petit peu étonnée à son arrivée. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de bien plus long. Après 400 pages c'est pas non plus rien hein. Mais pour moi, pour un premier tome d'une saga de fantasy, bon là de romantaisie, il me faut 500-600 pages pour bien mettre tout l'univers et toute l'intrigue en place. Donc je sais pas si ça va être assez approfondi pour moi. Je vais partir sur une note de 3,5 sur 5 je pense pour cette lecture. Ça me paraît plutôt bien. Je pense que je devrais réussir à atteindre les 3,5 sur 5 quand même. Et ouais, je pense que c'est une bonne note, je pense que ça va être une bonne lecture. Je sais pas réellement trop à quoi m'attendre. J'ai jamais lu en plus de livres de cette autrice et j'ai pas vu énormément d'avis de lecture en fait dessus. Moi je suivais l'autrice sur son TikTok il me semble, ce qui fait que j'ai vu passer sa saga qui me donnait envie, mais j'ai pas vu énormément de retours, donc je sais pas du tout trop à quoi m'attendre. Est-ce que les gens en pensent du bien, du mal? Je ne sais pas. Donc je vais partir sur 3,5, c'est plutôt sûr comme ça. Franchement pour le moment je suis hyper contente de mes 2 premières pioches. Maintenant il est temps de connaître ma 3e lecture du mois. Ça va être celle-ci. Le titre n'a pas l'air très long. Voyons voir ça. Je crois que c'est écrit à l'envers. Ah génial! Ah, mais attendez, par contre j'arrive super bien à me relire à l'envers hein. La femme de ménage. On change de registre, ça me fait plaisir aussi. Parce que de la fantaisie romantaisie, ça me paraîtrait un petit peu dommage. Je suis en train d'essayer de l'attraper derrière. C'est bon, le voilà. Le fameux livre de Freida McFadden qui divise un petit peu les lecteurs en deux. Hein. Soit les lecteurs ont trouvé l'intrigue incroyable, soit les lecteurs ont vraiment vu venir le plot twist. Apparemment le tome 1 ça reste quand même le meilleur, donc j'ai très hâte de le lire. Et si jamais j'accroche, il y a un tome 2 et un tome 3 en plus. Donc là-dessus, on est sur une sorte de thriller psychologique, si je me trompe pas. En gros, on va suivre... Alors, chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Si on est sur le même style de lecture que Verity de Colleen Hoover, je vais adorer. J'avais adoré Verity, vraiment ce style de lecture où tu sais pas qui est gentil, qui est méchant, à qui il faut se fier, à personne, à on sait pas, où tu te poses plein de questions pendant toute ta lecture et que c'est que à la fin qu'il y a tout qui se met en place et que tu comprends enfin tout. C'est génial et j'espère vraiment que je vais me faire avoir. Même si je vais essayer de réfléchir de mon côté, j'ai envie de me sentir naïve à la fin de cette lecture, vous voyez. Donc écoutez, très contente depuis le temps que je vous en parle, que je vais me faire un avis dessus. Normalement ce sera pour ce mois-ci. En note, je vais mettre 3,5 aussi je pense. 3,5 ou 4, je sais pas trop. Allez, j'ai envie de croire en cette lecture, je vais lui mettre un 4 sur 5. Je veux me faire avoir. S'il te plaît Freida, ne me déçois pas. Prochaine lecture. Pour le moment on a 2 romantaisies, un thriller. Donc le 4e livre à lire ce mois-ci, ce sera celui-là. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Mais génial! On est encore sur une romantaisie. Et mais vous savez que pour le moment c'est que des livres qui viennent de réintégrer ma palle. Par contre c'est pas bon ça, j'ai trop de livres à lire qui traînent depuis plusieurs mois. Mais là je suis en train de sortir toutes les nouveautés que je viens d'acheter. The Hurricane Wars, je ne sais pas comment on prononce ça en anglais, mais la beauté de ce livre vraiment, moi je suis beaucoup trop fan. On est sur une romantaisie, un enemies to lovers, 2 peuples qui se détestent. Déjà juste la phrase d'accroche là, quand s'affrontent l'ombre et la lumière,
lumière. Ils sont leur dernier espoir. Ça donne déjà très envie. Mais je vous jure que, bon, j'ai pas d'édition reliée avec Jaspage, etc. Mais juste en broché comme ça, il fait partie des plus beaux livres de ma bibliothèque. Franchement, il est trop beau. Et pour l'histoire, Talazine n'a connu que les guerres du Typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres. Fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable, mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Par contre, j'avais pas capté que le mec s'appelle Alaric, comme dans The Vampire Diaries. En plus d'ailleurs, l'acteur apparemment c'est une merde. De base, j'adorais le personnage dans la série et depuis que je sais comment est vraiment l'acteur, je vous avoue que je peux plus me le voir à Alaric. Donc bon, on espère que ce personnage va nous faire aimer de nouveau ce prénom. J'ai beaucoup d'espoir. Celui-là, je vais lui mettre un 4,5 sur 5 je pense en pronostic parce qu'en plus j'ai vu quasiment que des avis positifs et surtout des avis vraiment positifs de personnes qui je trouve ont toujours des arguments très pertinents et qui je trouve ont toujours des goûts très similaires aux miens. Donc j'espère vraiment que je vais l'apprécier. 4,5 sur 5 ça me paraît bien. Je pense que je vais encore plus l'apprécier que Force Wing pour de vrai. Ah oui, j'avais oublié sur celui-là, on a le petit bateau qui part petit à petit au fil des pages. Je trouve l'idée hyper originale. Bon, par contre, sur 4 livres, on est sur 4 nouveaux livres qui viennent d'intégrer ma bibliothèque. Bon, au moins, c'est bien, ça veut dire qu'ils vont pas prendre la poussière. Mais on est sur 3 romantaisies et un thriller. Il serait temps de se diversifier un petit peu, mais en même temps, je suis pas sûre que ma bibliothèque soit hyper diversifiée au niveau des styles, mais bon. Alors, le 5e livre, ce sera, on espère quelque chose d'un petit peu différent de la romantaisie. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, je vous le montre en premier. Oh bah j'arrive pas à lire, tiens. C'est le livre que je n'arrive pas à sortir de ma palle depuis plus de 2 ans avec une couverture immonde, mais qui a l'air plutôt très bien. Si jamais vous avez vu ma vidéo, les reliques de ma palle, je vous les mets juste là. Ce serait une bonne chose que je le lise, parce qu'il prend vraiment la poussière depuis trop longtemps celui-là. C'est donc un livre que j'ai acheté pendant ma phase d'occasion où dès que je voyais des livres qui m'intéressaient peut-être, je les prenais. Mais comment voulez-vous avoir envie de sortir ce livre de ma bibliothèque avec cette couverture? Mais après, franchement, le résumé avait l'air plutôt bien. Il est pas du tout connu. Quand on avait regardé, je crois qu'il y avait 4 avis dessus. Par contre, si je me trompe pas, ça doit être un petit peu un thriller psychologique aussi. Je voulais voir quel était exactement le thème, je m'en rappelle plus. Mais les éditions anglaises sont tellement plus jolies par contre, regardez. C'est pas non plus fou, mais comparé à ça quoi, quand même. C'est du roman historique et psychologique. Donc, pour le résumé, peut-être est-ce ce qui arrive quand on invente des histoires à l'intérieur d'histoires qui sont elles-mêmes des contes de fées. Elles deviennent horriblement réelles et je trouve que cette phrase résume très bien le style de livre que ça a l'air d'être, un petit peu incompréhensible. Vous voyez le style de lecture qui nous perd, on comprend pas où l'auteur veut nous emmener jusqu'au moment où il nous explique tout. Moi, en général, j'adore ce style de lecture. Voici la sombre et fascinante histoire de 2 mondes parallèles. Vienne, à la fin du 19e siècle, Joseph Breuer, célèbre psychanalyste, est sur le point d'être confronté au cas le plus énigmatique de sa carrière. Trouvée près d'un asile d'aliénés, maigre, la tête rasée, la jeune fille prétend n'avoir pas de nom, pas de sentiment. Être en fait une machine revenue pour tuer le monstre. Intrigué, Breuer, je sais toujours pas prononcer ce nom, est déterminé à comprendre les racines de ces mots. Quelque part en Allemagne, bien des années plus tard, Christa est une petite fille dont la mère a mis fin à ses jours et qui tyrannise ses gouvernantes, et son père, médecin dans un étrange dispensaire. Plongée dans le souvenir des contes de fées que lui racontait sa nounou d'antan, elle lutte pour trouver sa place quand, un matin, on découvre son père mort, étranglé dans son lit. Désormais, la fillette est véritablement seule au monde sans rien ni personne pour la protéger. Je pense que ça peut être un style de lecture très intéressant. Après, je sais pas du tout si je vais adhérer à ça. Après, j'aime bien l'univers un petit peu asile psychiatrique, médecin, hôpital, conte de fées. Enfin, je sais pas, ce roman il m'intrigue beaucoup trop, mais j'arrive pas du tout à me faire une idée dessus. Donc, c'est vrai que je serais contente de le lire pour enfin savoir ce qu'il vaut, où ça nous mène, de quoi ça parle, etc. Pour ma note, par contre, j'en ai aucune idée. Je pense que je vais rester soft avec un 3 sur 5. Parce qu'il n'y a pas du tout d'avis dessus, je n'ai vu aucun retour, je ne sais pas si la plume de l'auteur je vais l'aimer, si je sais rien en fait. À part le résumé. Donc 3 sur 5 ça me paraît plutôt une note de sûreté. Mais j'arrive pas à me propulser dans cette lecture et à vraiment savoir où est-ce que ça va me mener. Qu'est-ce que je vais en penser, etc. Donc 3 sur 5 ça me paraît bien. Allez, 3 romantaisies, 2 romans psychologiques. Et on en est à la moitié. Pas encore très diversifié mais bon. Le 6e petit papier, ce sera celui-là. Et nous avons...
Oh mon dieu, c'est une sacrée brique, mais en même temps il faut absolument que je le lise. Crescent City. Il faut que je l'attrape, il est là-haut. Alors le problème c'est que si je me mets celui-là dans la palle avec 9 autres livres, en sachant qu'il fait presque 1000 pages, il va me prendre une décennie à lire. Et autant je vais réussir à lire que celui-là. Non, je sais pas encore, mais j'ai vraiment envie de le lire, donc c'est vrai que ce serait plutôt cool quoi que j'y arrive. On est sur de l'urban fantasy, encore une fois sur de la romantasy, mais avec une vibe d'ange déchu, de je sais plus trop. Ce que je sais c'est que j'ai adoré ACOTAR de l'autrice, que vous êtes plein à m'avoir dit qu'il valait vraiment la peine, que même vous étiez pas forcément fan d'urban fantasy, mais que vous l'aviez adoré. Donc écoutez, je vais essayer de le lire ce mois-ci. En plus là je suis quasiment certaine que l'univers va être bien dense normalement, hein. Pour le résumé, Bryce, une jeune femme mi-faille mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez une marchande d'antiquités qui vend des artefacts magiques et fait la fête toute la nuit avec ses amis en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connu sous le nom de Crescent City. Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de la ville, de même que le monde de Bryce. 2 ans plus tard, son travail ressemble à une impasse et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les plus fameux. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Bryce se retrouve entraîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange déchu, dont le passé noir hante chacun de ses pas. Ce dernier est l'assassin personnel des archanges, et il doit protéger la jeune femme même s'il ne lui porte que peu d'intérêt. À la recherche de la vérité, Bryce et Hunt vont apprendre à se connaître et vont explorer les bas-fonds de la ville jusqu'aux niveaux les plus sombres de l'enfer, où des choses qui dorment depuis des millénaires s'éveillent. On va avoir des créatures surnaturelles, des anges et des archanges, anges déchus. Il a l'air très très bien. Tout ce qui me rebute c'est son nombre de pages, mais en même temps je le cale sur mon épaule parce que je peux pas le porter à bout de bras pendant aussi longtemps. Mais en même temps j'ai un petit peu peur qu'il y ait des longueurs, du coup vu comme il est long, je pense que je vais partir sur un quand même 4 sur 5 parce que j'ai pas noté moins que ça à ACOTAR. J'ai adoré la plume de l'autrice et il me semble que cet univers est encore plus dense que ACOTAR, donc on va partir sur un 4 sur 5. Ça me paraît une bonne note, je pense que ça va être une très bonne lecture. Longue mais cool. Sauf qu'on n'a toujours pas de catégorie plus originale, on est sur 4 romantasy et 2 romans psychologiques maintenant. Allez, le livre numéro 7. Ce sera celui-là. Et ce sera un tout petit titre. Oh, c'est le livre de Stephen King. Hop, le voilà. Encore une énorme brique de presque 800 pages. Récemment, une de vous m'a dit que ça avait été un véritable coup de cœur de l'année 2024. Mais en parallèle, j'ai vu que des avis négatifs sur Booknotes ou des trucs comme ça. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre. Le résumé est très court, hein. Conte de fées, c'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. Alors, ce que je sais, c'est que les personnages sont très jeunes, mais que apparemment Stephen King arrive à nous... Mais c'est pas pour autant que ça va être un roman jeunesse, hein. On est sur de l'imaginaire, pas sur de l'horreur, qui est étonnant de la part de Stephen King, mais cette fois-ci c'est le cas. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé tester un livre d'horreur, mais bon. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de le caler dans mes pales et ça fait plusieurs fois que je ne le lis pas. Donc j'espère que je vais réussir ce mois-ci. En pronostic, je vais lui mettre la note de 3 sur 5 parce que j'attends pas grand chose de cette lecture. Je sais pas du tout vers quoi on va aller et j'ai vu beaucoup d'avis négatifs, donc j'avoue que c'est pas celui qui me hype le plus de cette pile à lire. Mais écoutez, on part un petit peu... Bah non, du coup on reste sur de la fantasy en fait. Donc on s'éloigne pas trop du style de mes autres livres de la palle du mois. Par contre ce serait cool si j'arrive à le sortir parce que ça fait vraiment longtemps qu'il traîne quand même. Donc 3 sur 5 pour celui-là. Ça me paraît justifié. On n'est pas à l'abri que j'ai une agréable surprise, mais je sais que la plume de Stephen King divise énormément. Soit on l'aime, soit on la déteste. Mon père l'adore. Ma mère, je crois qu'elle l'aime pas trop. Et entre vous, pareil, c'est super mitigé, mais vous êtes pas énormément à l'apprécier. Donc je sais pas si du haut de mes 23 ans, je vais apprécier les subtilités de sa plume ou non. C'est vrai que même son univers, hein, dans ses films, etc., il est assez spécial. Donc je sais pas, 3 sur 5, on verra. Écoutez, est-ce que je vais réussir à le lire enfin ce mois-ci? La suite au prochain épisode, hein. Il me reste encore 3 livres à piocher. Mais là, vu le nombre de pages que ça va faire, je vais jamais y arriver, hein, je préfère vous le dire. Allez, lecture numéro 8, ce sera celle-ci. Qu'est-ce qu'on a... Oh non. Non mais ce livre, il me hante, il veut pas me lâcher. Ça fait pareil depuis le début de l'année qu'il est dans ma palle tous les mois mais que je ne le sors jamais. L'As de cœur de Morgane Moncomble, on est sur une romance sur fond de poker. J'arrive pas à avoir envie de le lire, surtout que bon, ça me change quand même de mes autres styles dans la palle. Sauf que le problème c'est que vraiment avec Butcher and Blackbird, ça m'a pas donné envie de continuer la lecture plus que ça, hein. Franchement, il a pas réussi à me donner envie. Donc là non, j'avoue que encore une fois, il va se retrouver dans ma
ma palle, je vais faire tout ce que je peux pour réussir à le sortir, mais franchement, je vous promets rien. Je sais même plus la note que je lui avais donnée dans ma palle du mois de février. Je pense honnêtement que je lui avais mis 3 sur 5, pas plus, je vais vérifier pour être sûre. 3,5 sur 5 j'avais mis, donc on va baisser à 3 sur 5 même, hein, je crois. Hein. Plus le temps passe et moins il me donne envie. Alors pour le résumé, s'il y a bien une chose que Rose et Lévi ont en commun, autre qu'un passé sombre, c'est le poker. Elle est née avec un don, il a passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jour devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul obstacle se dresse devant lui. Tito Ferragni, sa némésis de toujours. Si son honneur lui a jusqu'ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries de Tito, Lévi refuse de se laisser faire plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le tournoi mondial du poker et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose, un détecteur de mensonges sur pattes, en recherche d'argent facile. Capable d'affirmer qui bluffe et qui dit la vérité, elle accepte de devenir son arme secrète. Mais si Lévi refuse de se laisser distraire par l'attirance qu'il ressent envers elle, Rose compte bien lui rendre la tâche difficile. Entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. En vrai de vrai, je vais essayer. Je vais essayer vraiment de me forcer ce mois-ci à le lire. On est sur un livre de 530 pages de romance, en sachant qu'avec à peine 400 pages, Butcher and Blackbird m'a vite saoulée. Mais là, je pense qu'on va aller beaucoup plus dans la psychologie des personnages, dans les émotions, etc. Vu qu'elle arrive un petit peu à les lire. Enfin, à les lire, je me comprends, hein. On est sur une romance, pas sur une fantasy. Mais elle arrive à décrypter, en fait, un petit peu ce que pensent les gens. Donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là quand même. Et surtout, le gros point positif, c'est que bon, après, il y a l'as de pique, mais c'est pas une suite. Ce qui veut dire que je peux le lire en une fois et j'aurai pas à attendre de suite. Il sera lu et ça y est. Et j'aurai enfin mon avis dessus. Et peut-être que c'est celui qui me réconciliera une fois pour toutes avec la romance, on ne sait pas. En tout cas, il va intégrer ma palle du mois de mars. Avec, je baisse un petit peu la note, 3 sur 5, en pronostic. Bon, il m'en reste plus que 2 à piocher. Le 9e livre de ma pile à lire du mois de mars, ce sera celui-là, qui est tout petit. Je parie que c'est l'or, que je n'arrive pas à sortir non plus de ma palle. Ah non. Oh non. Ah ouais, mais 2, ça commence à faire beaucoup dans le mois. Hein. C'est le livre Stars d'Anna Todd, l'autrice de After. Et on est encore du coup sur de la new romance. C'est une romance entre une masseuse et un militaire qui ont tous les deux des passés sombres. Je vous ai déjà lu plusieurs fois le résumé, donc là je vais pas vous le relire. Cette fois on est sur un tome 1, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir une suite. Par contre on est sur 400 pages, il est un petit peu plus court que l'As de cœur, mais j'avoue que je crois qu'il me tente moins. Je préfère vous prévenir qu'il y en aura peut-être un des deux qui sera lu, mais très certainement pas les deux. Hein. Faut pas m'en demander trop non plus. Par contre ça rajoute un petit peu de diversité à notre palle. On a 2 romances, 5 fantasy et 2 thrillers psychologiques. Allez, une petite dystopie, une petite science-fiction pour le 10e livre du mois, ce serait cool. Ou un truc historique, je sais pas. Ce sera celui-là. Le papier est tout petit. Franchement, si on tombe sur Dune, je serais très contente. Non, c'est pas Dune. Qu'est-ce qu'il y a de marqué là? Qu'est-ce que c'est? Ah, la faucheuse, on est sur une dystopie. Très bien ça. Il est juste là. Mais je crois qu'il était déjà dans ma pile à lire en fait du mois de mars aussi. Bah oui. Et combien je lui ai mis? Parce que étant donné que je ne connais rien de l'histoire, enfin clairement dans le résumé on a quasiment rien noté à part le commandement pardon des faucheurs, de la faucheuse, du faucheur. J'ai mis un pronostic de 3,5 sur 5 le mois dernier, donc on va rester sur 3,5 sur 5 ce mois-ci parce que je sais toujours pas plus de quoi ça parle. Le seul résumé qu'il y a de noté c'est les commandements du faucheur. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Et c'est tout ce qu'on sait. Par contre, je sais qu'on est sur une dystopie qui a plu à énormément de monde. Je crois que c'est en 3 tomes, ça doit être une trilogie, c'est ça. Donc je pense que ça va être très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur la couverture? Priez qu'elle ne vienne pas pour vous. La faucheuse, donc c'est vraiment la mort. Qui est-elle? Que fait-elle? Dans quel monde vit-elle? Je ne sais rien. Donc ça, par contre, j'avoue que j'ai très envie de découvrir enfin cette trilogie de dystopie. C'est un style qui me change énormément. J'ai pas du tout l'habitude, donc très bonne chose. Ça permet de diversifier ma palle. Bon, l'objectif du mois, c'est que je lise au minimum un livre de chaque thématique que je viens de piocher, donc minimum une romantaisie, un roman psychologique, une romance et une dystopie. Minimum. Après ce sera du bonus, mais il faut au moins que je lise un livre de chaque style, ok? C'est mon objectif. En vrai de vrai, je suis quand même plutôt contente de ma palle parce qu'on est parti sur 4 livres hyper récents que je viens d'acheter et qui sont tout neufs dans ma palle, mais on continue avec 5 livres qui sont super anciens justement, que je n'ai jamais pris le temps de lire. Du coup c'est hyper varié.
varié, ça veut dire qu'il va forcément y avoir des nouveautés de lus et des anciens livres de lus. En vrai de vrai, la pioche a été plutôt bonne, plutôt cool et plutôt intéressante pour moi je crois. J'en suis plutôt contente. J'ai pas mal d'attentes pour certains livres, il y en a certains qui me rebutent un peu plus, mais on verra ce que ça donne. J'espère que pour mon update lecture de mars, je ne vous sortirai que des coups de cœur, ce serait un rêve. Mais sinon, on va de la note 3 à la note 4,5 ou 4, je sais plus. Je pars sur aucun coup de cœur pour ces livres, franchement, j'ai trop peur d'en mettre là. Je sais pas pourquoi. Il y en a aucun qui me pousse à les classer en coup de cœur à l'avance. Par contre, je suis très contente de mon tirage. Écoutez, souhaitez-moi bonne chance. Promis, ce mois-ci, je vais vraiment respecter ma palle parce que il y aura pas d'achat, ok? Il y aura pas de livres qui vont passer en priorité. On verra au mois d'avril si j'ai tenu parole, mais j'ai vraiment envie de lire un petit peu ce qui se trouve dans ma bibliothèque parce que là, ça suffit d'acheter, de lire direct les nouveautés et de laisser traîner des livres. Ça me stresse en plus, ça me perturbe, donc c'est pas une bonne chose. Comme d'habitude, si vous avez des avis à nous partager sur mes prochaines lectures, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Peut-être que ça me donnera envie de lire un livre ou un autre en priorité. Moi, j'ai trop hâte de savoir ce que je vais penser de tout ça. Même si je suis quasiment sûre que je n'arriverai jamais à tous les lire, surtout qu'il y a quand même 3 grosses briques, hein. Donc on va pas se mentir, ça va être compliqué, mais pas infaisable. En tout cas, j'ai quand même bien assez parlé dans cette vidéo, donc si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude ça m'aide énormément, ça me soutient beaucoup, donc merci à ceux qui le feront. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça se passe juste en dessous pour ne pas louper la suite de mes prochaines vidéos. Je poste tous les jeudis à 18 h et tous les dimanches à 11 h. Ici on essaye de parler un petit peu de plein de styles de livres, on essaye de découvrir plein de choses, de faire des concepts un petit peu originaux, donc si ça vous tente, vous pouvez vous abonner. Et sur ce, moi je pense que je vais vous laisser tranquille, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!